À la veille de l'élection du maire de Marseille au conseil municipal, on vous résume les toutes dernières tractations. Le suspense est à son comble. Comment se passera cette élection? Notre journaliste politique François Tonneau nous détaille le mode d'emploi. Enfin, à Aix, c'est déjà fait et sans surprise, c'est Marie Joassain qui entame un 4e mandat. L'élection du maire de Marseille est un feuilleton interminable. Ces dernières 24 heures ont été encore riches en tractations en tout genre, le printemps marseillais et les Républicains étant à la pêche aux voix pour tenter de constituer une majorité absolue. Mais avant de récupérer des voix nouvelles, il faut déjà faire l'union dans son camp. L'annonce de la candidature du doyen Guy Tessier en lieu et place de Martine Vassal n'a pas plu à Lionel Royer-Perrot, brillamment élu dans le 9-10 et suppléant de Guy Tessier à l'Assemblée nationale. Résultat, Royer-Perrot s'est porté candidat, faisant exploser la droite. Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Tessier parce que je sais qu'il y a des ententes en cours avec le Front National et que je ne peux pas m'inscrire dans une stratégie d'alliance avec le Front National. Lionel Royer-Perrot sera-t-il bel et bien candidat samedi? C'est possible, même si le maire du 5e secteur a annulé au dernier moment la conférence de presse qu'il avait prévue ce matin à 11 h. Pendant ce temps, c'est encore le flou sur l'attitude de Samia Ghali et de ses 7 colistiers. La maire réélue du 15-16 indique à l'AFP avoir demandé à Michel Rubirola la place de première adjointe. Mais Michel Rubirola lui répond par communiqué qu'elle ne sera l'otage d'aucun chantage. Au printemps marseillais, on ne veut pas trop donner à Samia Ghali. Samia Ghali, cela ne vous a pas échappé, est arrivée dernière de ce scrutin. Et d'une façon globale sur la ville, avec un peu plus seulement de 2 points. Ce qui fait d'elle la dernière arrivée sur le 2e tour de ces élections municipales. Samia Ghali discute-t-elle aussi avec la droite? Stéphane Ravier a-t-il été approché? Par qui? Les questions encore nombreuses entretiennent le flou sur cette élection incertaine. D'autant plus incertaine que des recours ont été déposés. Dans le 13-14 par Stéphane Ravier, battu de 387 voix par David Galtier, et dans le 11-12, entre autres par Yannick Ohanessian du printemps marseillais. Le recours au tribunal administratif, et en tout cas c'est notre demande de manière très officielle, est fait justement pour qu'il y ait une justice qui soit rendue pour les habitants des 11e et 12e arrondissements et qu'à terme, il puisse y avoir une annulation de l'élection sur le 6e secteur. Bref, à la veille du scrutin, l'indécision reste totale. 101 conseillers municipaux vont élire ce samedi matin le maire de Marseille, dans un contexte compliqué par l'absence de majorité absolue pour le printemps marseillais comme pour les Républicains. Comment se passera le vote? Les explications de François Tonneau. Samedi, il y aura une séance présidée, c'est amusant, par Guy Tessier en tant que doyen. Et puis, il y aura un premier tour où le maire devra être élu à la majorité absolue de 51 voix. Donc, très peu de chances que ça aboutisse. Deuxième tour, même règlement, sans doute mêmes effets. Puis, il y aura un 3e tour où le maire sera élu à la majorité relative, où là, effectivement, on peut penser que Michel Rubirola soit élu maire. Et après, en fonction du temps que tout ça aura pris, il y aura le discours du maire et peut-être l'élection ou la nomination des adjoints, voire de leur délégation. Ça peut se conclure samedi sur la journée, ça peut aussi déborder dimanche, mais quoi qu'il arrive, on entre dans une nouvelle phase et on arrivera à un conseil municipal où la majorité sera relative, où donc chaque rapport, à commencer par le vote du budget, sera une bataille sans merci. Et il se pourrait très bien qu'avant la fin juillet, puisque le vote du budget doit se faire avant la fin juillet, il se pourrait très bien que la majorité n'arrive pas à s'accorder, qu'on arrive à une situation de blocage, puisque sans majorité absolue, on ne peut pas voter le budget, et que ce soit la Chambre régionale des comptes qui prenne le relais de la gestion de la ville. Et là, c'est encore une autre histoire. Madame Joassain Mazini, maire d'Aix-en-Provence. C'est officiel, Marie Joassain Mazini est le nouveau maire d'Aix-en-Provence et entame son 4e mandat.
Ce matin, lors de l'installation du conseil municipal, celle qui a été élue par les électeurs dimanche soir à 43,53% des suffrages, a obtenu lors du vote à bulletin secret 39 voix sur 55 votants, la majorité absolue étant fixée à 23 voix. Maryse Joassaint-Mazzini. Je suis un peu au-delà du bonheur. Je suis rentré, paraît-il, d'après ce que me dit André Guinde, tu rentres par la grande porte dans le Guinness de l'histoire d'Aix. Ah ben ça fait plaisir ça, non? Mais ce matin, Maryse Joassaint n'était pas la seule à se présenter devant le conseil municipal. Le candidat de l'Union de la gauche, Marc Pénat, qui avait obtenu dimanche 24,35% des voix, s'est lui aussi porté candidat et a obtenu 6 voix. Qui est candidat? Monsieur Pénat? Je me suis présenté d'abord par respect pour mes électeurs, pour nos électeurs qui ont voté pour nous à l'issue du premier tour. Donc je voulais porter la voix au conseil municipal, puisque c'est une élection au second degré. Nous voulons former une opposition unie, cohérente, sérieuse à la politique que va sans doute développer Maryse Joassaint. Donc il est important que nous posions les jalons dès le départ. La troisième des candidats du scrutin du 28 juin n'a quant à elle pas proposé sa candidature, mais a choisi avec les 8 autres élus sur sa liste de voter blanc lors de l'élection du maire. Nous ne souhaitions pas accorder notre voix ni à Maryse Joassaint ni à son conseil municipal, puisque pour nous, ça n'est pas, même si c'est l'équipe qui est légitime et pour laquelle les Aixois, un certain nombre d'Aixois, 13 000 ont voté, nous, ça n'est pas notre équipe municipale que l'on souhaitait pour Aix-en-Provence. Outre l'élection du maire, 21 adjoints ont été élus à bulletin secret et l'unique liste proposée par Maryse Joassaint a récolté 38 voix, avec des visages connus du précédent mandat comme Gérard Bramoulet, reconduit au poste de premier adjoint, et sa fille, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Sophie Joassaint. Vous le voyez, une météo très classique sur la Provence pour ce premier samedi du mois de juillet. Seuls les Corses connaîtront quelques nuages. Les températures sont très douces dès le matin, 19 à Marseille, 18 à Toulon, 19 à Avignon, seulement 10 à Digne, et l'après-midi il fera chaud partout, 30 à Digne, 31 à Marseille, 32 à Aix, tout comme à Arles, et nous fêterons les Florents.